Le pouvoir d'achat des retraités baisse systématiquement chaque année depuis maintenant 7 ans, dans une relative indifférence. Bonjour Jean-Marc. Bonjour tout le monde, bonjour David. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. On a des millions de gens qui sont à la retraite et qui voient leur pension s'éroder depuis 7 ans. Ce que vous écrivez aujourd'hui dans les Échos. Déjà, pourquoi 7 ans et pourquoi personne n'en parle plus que ça? Pourquoi 7 ans? Parce que ça a commencé à l'époque de Manuel Valls qui avait décidé ça parce que on était dans une situation économique compliquée pour la France après la crise de 2011-2012. Donc 2014. Il fallait faire des économies budget, il fallait faire des économies pour équilibrer le budget et donc on s'est attaqué à ça. Mais c'est pas lui qui a commencé, hein, il y avait déjà eu toute une série de mesures avant et dont la dernière a été prise la semaine dernière. Hein, c'est pour ça que je me suis intéressé au sujet, hein, puisque l'Agirc Arrco a décidé d'augmenter au 1er novembre, là, le mois prochain, les pensions, enfin la partie complémentaire des pensions, de seulement 1%, alors que les prix, l'indice des prix qui sert de référence, non, celui sur lequel a été fait la hausse, il était à 1,5%. Donc ça veut dire tout de même une petite baisse de 0,5%. Et donc il y a deux piliers hein, sur la retraite, deux gros piliers, il y en a d'autres, mais il y en a deux gros, c'est le régime général et puis ensuite les complémentaires Agirc Arrco. Et si on regarde depuis 7 ans, depuis 7 ans, pratiquement tous les ans, il y a eu l'une ou l'autre qui a été gelée ou qui a été indexée moins que l'inflation, avec à chaque fois des bonnes raisons, hein, puisqu'il faut contenir les dépenses. Mais l'impact final sur 7 ans, 8 ans l'an prochain, c'est que le pouvoir d'achat diminue année après année pour plus de 10 millions, plus de 10 millions de Françaises et de Français chaque année et dans la plus parfaite indifférence parce que ça passe sous le radar. Ouais. Pour 10 millions de Français, les pensions ne baissent pas. Elles progressent moins vite que l'inflation. Et donc, il y a une perte de pouvoir d'achat. Oui, bien sûr. Ce n'est pas le niveau des pensions. Hein. Soyons clairs, ce n'est pas le niveau des pensions qui bouge, mais elles augmentent moins vite que l'inflation. Donc les pensions réelles, hein, on parle du salaire réel, les pensions réelles, dans la réalité, dans la vraie vie, dans celle de tous les jours, ces pensions-là, oui, elles baissent, elles ont moins de pouvoir d'achat. Et donc elles ne sont pas indexées sur les prix à la consommation. Pour partie, elles le sont un petit peu, non? Elles le sont. Pour partie, c'est pour ça que je parlais de sous-indexation. Parfois, on a du gel du point d'indice, soit du régime général, soit de l'Agirc Arrco. Parfois, on a de la sous-indexation. Et jamais pareil dans les deux régimes, sauf exceptionnellement l'an dernier, où là, on a gelé pour les deux côtés. Donc pour vous, c'est une forme de spoliation permanente des retraités. Tout ça, encore une fois, sous le radar, sans que ça mette les gens dans la rue? Oui, alors bon, les retraités ne sont pas les gens les plus vivaces, c'est-à-dire si on avait ce genre de dispositif sur les salaires des jeunes fonctionnaires, par exemple, ou des jeunes du privé, je pense qu'on aurait des réactions évidemment beaucoup plus vives. Hein. Là, on a une population qui est par nature plus placide, plus calme. Alors, il y a des manifestations hein, régulièrement qui sont organisées. Il y avait une journée de manifestation début octobre. Il y avait quelques centaines de manifestants ici, quelques centaines de manifestants là. Donc, il n'y a pas grand monde. Tout se passe comme si ces retraités étaient résignés. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de situation de recours. C'est une situation irrémédiable. Hein. Quand vous êtes dans la fonction publique, il y a aussi un point d'indice dans la fonction publique. Et ce point d'indice, il a aussi été gelé pour faire des économies. Mais il y a d'autres dispositifs d'augmentation. Et si vous regardez sur la fonction publique d'État, hein, même quand le point d'indice est gelé, la masse salariale augmente de 1,5% parce qu'il y a ce qu'on appelle le glissement vieillesse-technicité, c'est-à-dire une augmentation à l'ancienneté qui est pratiquement automatique. Ce qui fait que les salaires, les rémunérations augmentent, même si le point d'indice est gelé pour le fonctionnaire. Exactement. Et chez les retraités, non. Quand vous avez votre point d'indice qui est gelé, tout est gelé. Quand vous aurez votre point d'indice qui sera gelé plutôt, à ce moment-là, votre retraite baissera en pouvoir d'achat inexorablement sans que vous ne puissiez rien faire. Mais Jean-Marc, certains vous diront que les retraités ont un niveau de vie qui est supérieur au reste des Français et donc ils ne sont pas tant que ça à plaindre. Alors, ils sont à plaindre parce qu'ils ont le plafond qui s'abaisse progressivement. Déjà, la vieillesse, c'est un âge où c'est un moment de la vie hein, où les plafonds s'abaissent, mais là, il y a le plafond économique qui s'abaisse. Donc, non, ça, ils sont pas privilégiés. Mais ensuite, effectivement, il faut se demander pourquoi est-ce que ce plafond s'abaisse. Alors, il y a des mesures de rigueur, il y a des mesures d'économie, il y a des mesures d'équilibrage des régimes d'assurance hein, qui sont tout à fait salutaires. Mais derrière, moi, je pense effectivement qu'il y a une autre raison. Ça, c'est les comparaisons de niveau de vie. Hein. C'est pas
le revenu, c'est le niveau de vie. Quand vous êtes à la retraite, il y a un certain nombre de dépenses que vous n'avez plus besoin de faire. Les retraités sont plus souvent propriétaires de leur logement que les actifs. Et donc, on compare les niveaux de vie une fois qu'on corrige de tout ça. Et là, on voit effectivement que les retraités, en France, ont un niveau de vie qui dépasse celui des actifs. Pas des actifs, celui du reste de la population. Parce que dans le reste de la population, il y a les actifs et puis il y a les chômeurs. Et si on regarde le reste de la population, le niveau de vie des retraités est supérieur à celui du reste de la population. Et ça ne se passe nulle part ailleurs. Si vous regardez... C'est une spécificité française. C'est une exception française. Et cette exception française, elle vient du fait qu'on a énormément augmenté les retraites dans les années 1970 et 1980. Parce qu'il y avait un vrai problème. À cette époque-là, la retraite, c'était souvent une ère de misère. Dans les années 1960, il y avait un chanteur qui s'appelait Pierre Perret qui décrivait une jeune fille en disant qu'elle avait la taille aussi fine que la retraite des vieux. Et donc tout le monde comprenait ce que ça voulait dire. Et donc il y a eu des dispositifs de rattrapage très importants qui ont été mis en place dans les années 70 et 80, au point d'absorber une partie importante de l'augmentation du pouvoir d'achat des salariés. Et donc cette exception française, il faut la corriger. Pourquoi d'ailleurs? Alors ensuite, c'est un débat qui devrait être un débat public. Qui ne l'est pas d'ailleurs. Et voilà, mais c'est un vrai débat. Quand on pose la question aux Français, globalement, ils disent non, pas touche aux pensions. Quand on demande aux Français, pas touche aux pensions. Quand on demande aux Français, voilà, il faut équilibrer les comptes des régimes de retraite. C'est même quelque chose de plutôt raisonnable si on veut que les retraités de demain aient aussi leur pension. Et donc il y a 3 moyens de le faire. Le premier, c'est reculer l'âge de la retraite. Ouais. Le deuxième, c'est augmenter les cotisations. Et le troisième, c'est baisser les pensions. Et quand on demande aux Français, qu'est-ce que vous voulez dans ces 3 trucs, il y en a pratiquement aucun qui dit baisser les pensions. C'est augmenter. Même si les pensions ne baissent pas, elles baissent en relatif par rapport au coût de la vie. Oui, mais on peut jouer avec les mots longtemps, mais ce qui est important, c'est le pouvoir d'achat. C'est encore une fois le niveau réel. Donc les Français n'en veulent pas, mais pour autant, c'est ce que font nos politiques depuis maintenant plus de 7 ans. Voilà. Et mon hypothèse... Même le président de la République avait promis en 2017 qu'il ne toucherait pas au niveau des pensions. Promesse tenue ou non tenue? Parce qu'il a, dès 2018, il a gelé dès 2018 le gouvernement annonçait le gel du point d'indice du régime général pour 2 ans. Donc, non, mais moi, je suis assez convaincu que les dirigeants politiques, mais aussi les dirigeants sociaux, parce que la GERCARCO, elle est gérée à parité par le patronat et les syndicats, tous ces décideurs sur les questions du niveau des pensions de retraite sont raccord, partagent, mais sans jamais pouvoir le dire, partagent le diagnostic que les retraites en France sont sans doute un peu trop élevé, et que donc le meilleur moyen de rééquilibrer les choses sans faire trop de vagues, sans mettre toute la population dans la rue et sans avoir de dégâts politiques trop importants, c'est de faire ça dans le silence le plus complet. Et c'est ce qui se fait donc depuis maintenant 7 ans. Sans que personne ne bronche. Sans que personne ne bronche, sauf quelques manifestants de temps à autre. Il peut y avoir à un moment des réactions qui se font dans le secret des urnes. Voilà, et dans le secret des isoloirs, plutôt. Oui. Mais voilà, donc il peut y avoir aussi une réaction politique qui peut venir un jour ou l'autre, ou une réaction de lassitude qui ferait qu'un certain nombre de retraités pourraient moins avoir envie de voter. Or, vous savez que les retraités exercent une influence très importante sur la vie politique française parce que leur taux de participation, jusqu'à présent, était plus élevé que celui chez les jeunes, notamment. Voilà donc, billet d'humeur à lire aujourd'hui. Vous l'avez titré comment aujourd'hui Je l'ai titré « La formidable hypocrisie des retraites à la française ». Voilà, je pense qu'on a compris le sujet. Merci beaucoup. Édito à lire aujourd'hui dans Les Échos, signé Jean-Marc Vittori. Merci Jean-Marc. Merci, au revoir.